Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la stack dans la continuité de nos vidéos sur les structures de données et algorithmes. Alors, en bon français, on devrait plutôt parler de la pile. Je vais utiliser les deux termes, un peu plus souvent le terme anglo-saxon comme d'habitude, mais voilà, ne soyez pas surpris si je parle de pile, c'est la même chose, mais en français. On va regarder la définition de ce qu'est une stack, et comme ça, on va pouvoir après l'analyser pour mieux comprendre de quoi on parle. Comme ça, ce sera plus clair. Donc c'est simplement une structure de données abstraite qui est fondée sur le principe LIFO. Et pour que ça soit tout de suite très concret, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple avec une pile d'argent, une pile de liasses de billets. Oui, cet exemple est original, c'est vrai, mais c'est parce que dans la littérature, un petit peu autour de tout ça, vous allez souvent retrouver les mêmes exemples avec des assiettes, des livres, potentiellement des vêtements. C'est toujours les mêmes, et en fait, on s'ennuie un peu. Là, je suis sûr que vous allez le retenir, parce que c'est quelque chose qui sort un peu de nos habitudes, on va dire. Donc, imaginons qu'on a cette liasse de billets, ces piles de billets au fur et à mesure, que vous avez gagné parce que vous avez regardé les précédentes vidéos sur les listes chaînées et sur les tableaux et que vous êtes devenu milliardaire grâce à ça. C'est beau de rêver. Et on va rajouter justement une liasse de billets sur le haut de notre pile. Et bien, cette liasse de billets qu'on vient de rajouter à l'instant, hein, directement, celle-ci, eh bien, c'est le haut de notre pile. C'est the top of the stack en anglais, on parle. Bien entendu, si on rajoute de nouveau un autre liasse directement, eh bien, notre top of the stack, il est mis à jour puisque c'est désormais le dernier qu'on vient d'ajouter. Mais vous, vous avez tout cet argent, bon bah c'est très bien, mais maintenant vous allez vouloir l'utiliser. Et si vous l'utilisez, eh bien l'alias que vous allez prendre en premier, c'est celle que vous venez d'ajouter à l'instant. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous essayez de prendre celui qui est tout en bas de la pile, bah vous allez faire tomber toute la pile et ça va foutre le bordel un peu partout. C'est pas très pratique. Donc le plus logique, c'est de prendre celui qui est tout au-dessus et qui est facile à prendre. Et justement, cette petite histoire un petit peu marrante, cet exemple un peu marrant, il illustre vraiment le principe LIFO qu'on avait dans notre définition. Donc ça veut dire last in, first out. Le dernier qui vient d'entrer, c'est le premier qui sort. Donc la dernière liasse de billets que j'ai émise, c'est la première que je vais utiliser. Alors, pour ça, on va s'aider de fonctions. Mais on parle souvent de deux fonctions qui sont push et pop. Push, c'est justement l'action d'ajouter sur notre pile quelque chose. Donc on avait notre pile avec juste l'élément A et on a rajouté l'élément B par-dessus A, au-dessus de A. Et l'action pop, c'est l'action inverse. C'est justement quand on va vouloir sortir B et potentiellement en faire quelque chose ou pas. Mais en tout cas, on va sortir B de notre justement stack. Alors, je vous ai parlé aussi dans la définition de structure de données abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que on parle d'un modèle conceptuel. En fait, on vous explique comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça doit faire à peu près, mais on ne vous dit pas exactement comment l'implémenter. Le fait d'implémenter en fait en réalité votre stack avec une liste chaînée ou avec un tableau, que ce soit statique ou dynamique, comme on avait pu voir dans nos précédentes vidéos que je vous invite à regarder, en fait c'est libre à vous. Nous, sur quoi on se concentre, c'est en fait de dire on doit respecter l'idée de l'IFO, de last in, first out. Et c'est tout. Après, le fait que vous utilisiez des fonctions push et pop que vous pouvez renommer, hein, il y a pas de, vous faites comme vous voulez, hein, il n'y a pas d'obligation, mais en soi, c'est comme ça que vous allez à peu près l'implémenter. C'est tout, c'est juste pour implémenter le LIFO. Mais ça s'arrête là. Vous faites comme vous voulez. Et il y a plein de manières de faire. Maintenant, quand on parle de stack aussi, il faut savoir que parfois, on ne parle pas de stack. Alors oui, je sais que c'est un peu bizarre de dire comme ça. Mais en fait, c'est parce que il faut distinguer data structure et algorithme, donc ils vont ensemble, et en fait les éléments de la mémoire dans votre ordinateur. Parce que la stack, c'est un élément de la mémoire. On le compare souvent avec la heap qui a la mémoire dynamique, alors que la stack, justement, c'est celle qui est statique, on va dire. Mais en soi, fondamentalement, même si on parle de deux choses un petit peu distinctes, ça fonctionne de la même manière. Et oui, parce que la stack en fait qu'utilise votre ordinateur pour utiliser des logiciels, des programmes que vous avez créés et autres, eh bien en réalité, elle fonctionne de la même manière avec le modèle LIFO, donc, hein,
pour appeler les fonctions, etc., etc. Et à chaque fois, nous, ce qu'on va garder en mémoire, c'est le top of the stack. Et au fur et à mesure, bah, on rajoute quand on appelle une fonction, on va rajouter quelques lignes, hein, ici, que ce soit en vert, en orange, on va dire, ou en bleu. Et après, une fois qu'on a terminé avec ces fonctions, eh ben, on les sort, on va les pop, du coup. Et d'ailleurs, c'est ce que vous retrouvez dans le langage en assembly, en assembleur, hein, le langage très bas niveau pour le coup, où on parle vraiment à la machine. Eh bien, c'est les instructions que vous allez retrouver, push et pop. Et c'est exactement la même chose. Mais c'est vrai qu'on parle de choses bien distinctes. Alors, sans vous spoiler, on sera amené à en reparler de la stack ou de la heap. Mais ça, ce sera pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi celui-ci et je vous dis à bientôt.